Coucou toi. Allez, c'est samedi matin aujourd'hui pour moi. Réveillé à 3h30 hein, ce matin, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc ça y est, ça veut dire que je retrouve la pêche, tu vois, parce que moi je suis pas un mec qui se lève tard. Et j'avais vraiment besoin de repos. Et ce séjour à l'hôpital m'a fait beaucoup de bien. Je te tiens au courant un petit peu des derniers chiffres. Alors on a réussi à mettre mon niveau d'acétone à zéro. Ça veut dire que c'est parfait. C'est juste mon sucre encore qui débalance, mais c'est normal après le mauvais traitement que j'ai donné à mon corps, n'est-ce pas? Il fallait s'attendre à ce que ça prenne du temps avant de s'en remettre. En tout cas, je croise les doigts. Peut-être qu'on va effectivement m'autoriser à sortir dimanche pour que je puisse reprendre le boulot. Vu que je travaille que le matin, je vais peut-être devoir repasser ici les après-midi pour des examens, des choses comme ça. Mais j'ai envie de reprendre le travail. Tu comprends bien que moi, dès que j'arrête de bosser, je suis pas bien. Tu vois. Et c'est pour ça que j'avais dit que j'allais être absent des réseaux sociaux, etc. Je crois que j'ai jamais été aussi présent. J'ai été mettre des petits cœurs partout sur Facebook, etc. Donc, par contre, je ne peux pas faire le même travail avec mon téléphone. Et j'ai vraiment pas eu envie d'amener mon ordinateur ici pour pouvoir bien me reposer. Je profitais du temps que j'avais avec Sandrine quand elle passait me voir pour qu'on puisse, voilà, quoi, en profiter un petit peu. J'ai passé un moment dans cet hôpital fantastique, très positif, des gens gentils, que ce soit de l'aide-soignante aux infirmières, aux spécialistes, dans tous les différents services où je suis passé, vraiment j'ai été reçu avec beaucoup de gentillesse. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. C'est pas juste parce qu'en montant la radio, parce que souvent, mais effectivement, on fait ah, béni soit-il. Mais voilà, j'espère que c'est vraiment général. En tout cas, ce qui est général, c'est que la chambre est super propre, salle de bain individuelle, enfin bref. J'ai été très très choyé dans cet hôpital du Taoné à Tahiti, Papeete. Donc pour toutes les mauvaises langues hein, qui racontent n'importe quoi, quelquefois parce que ça fait bien sur les réseaux sociaux de dire ah c'était pas bien, elle était conne avec moi. Ben, moi je veux vous le dire, j'ai rien à dire. J'ai vraiment adoré ça, à part peut-être, oui, vous voyez ça là, c'est les traces de plusieurs prises de sang les unes derrière les autres. Bon, ça voilà, hein, dans les deux bras, l'autre côté c'était la perf. À part ça, ces mauvais moments. Et puis, oui, la première nuit, voilà, ça c'était compliqué parce qu'il fallait essayer de passer à travers. Hein. L'endocrino a bien dit qu'à 2 jours près, hein, comme quoi hein, on a tous une étoile, à 12 jours près, ben, j'étais en réanimation, tu vois. Et bien voilà, je suis arrivé au bon moment. Donc, j'aimerais remercier le médecin que j'ai reçu dans mon émission et qui m'a secoué en me disant tu vas appeler d'urgence et tu vas aller faire une prise de sang, il faut que tu te dépêches. C'était la semaine dernière. Merci Fadi, merci Frédéric, mon endocrinologue, merci à Marie-Pierre, à Ingrid, à Vaiana, celles qui se sont occupées de moi la nuit. Vraiment tout le monde a été très très gentil et c'était, j'ai presque envie de dire que ça a été un plaisir parce que ça m'a permis effectivement de me reposer, de me retirer, puis de faire attention et de reprendre un petit peu les rênes de ma santé. Je pense que tout ça, c'est dû à plein de choses. Hein. Euh, c'est ces 9 mois passés loin de ma femme, de Jackson, le stress, le fait de changer de vie, de me lancer dans une nouvelle aventure, etc. Ça n'a pas aidé dans mes choix. Je me fais engueuler. Je te remercie d'ailleurs. Je vous remercie pour tous vos messages. Vous avez vu que je vous ai lu. Merci. Et oui, j'avoue, j'ai fait des conneries. Il y en a qui veulent me mettre la fessée, il y en a qui veulent me mettre des claques. Oui, ils avaient raison. Mais il y a un moment donné où on perd pied. Et j'étais là en train d'essayer de résister, de tenir. Et j'ai fait des conneries. Ben oui, parce qu'il y a un moment donné où tu te rends compte que voilà, tu es en train de perdre du poids et tu dis, oh, ça fonctionne cette affaire-là. Et puis, go, tu y vas. Sauf que le régime cétogène peut fonctionner sur certaines personnes. Il a fonctionné quand même sur moi, hein, la preuve. Sauf que je n'ai plus de pancréas. Donc, je ne peux pas m'amuser à ça. On m'a fait comprendre clairement que ce qui peut fonctionner, par exemple, avec Sandrine, qui n'est pas du tout diabétique, ne peut pas fonctionner sur moi et même est mortel, dangereux. Donc voilà, j'ai appris ça, j'ai pris des cours de diététique, j'ai appris plein de choses. Et vous voyez qu'à 49 ans, eh ben, on arrive encore à revoir, à changer ses visions, des choses qu'on a dans notre tête
et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est d'accepter, il n'y a que les cons qui ne changent pas, et bien voilà, d'accepter qu'à un moment donné, on s'est trompé, qu'on a fait des grosses bêtises, et pouvoir revenir. Encore une fois, pendant toute cette période, bah, tu étais là. Tu étais là quand j'étais heureux, tu étais là quand j'étais triste, tu étais là quand j'ai perdu Manouya, mon chat d'amour, tu étais là quand j'étais en manque de Sandrine, quand j'étais en manque de Jackson, en manque de mes enfants. Bref, tu as toujours été là. Et vous êtes nombreux à dire, waouh, même à l'hôpital, tu penses à nous, mais parce que quand je suis à l'hôpital, tu penses à moi aussi. Quand je suis à la mer, tu penses à moi. Partout où je suis, je sais que tu penses à moi. Donc c'est normal que je pense à toi. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir dans ma playlist, cette liste de lecture qui est, voilà, tout simplement, je pense à toi. Et je pense à toi à n'importe quel moment. Parce qu'on est des amis, on est une famille. Il y a Nathalie Roy qui fêtait son anniversaire. Et voilà, encore une abonnée qui est là depuis très longtemps et qui a témoigné très souvent de l'amour, de l'amitié, de la fraternité qu'il y a sur cette chaîne, sans qu'on ait besoin d'avoir un livre ou quoi que ce soit, sans avoir de religion. On est tous ensemble avec nos opinions, avec nos divergences, parce que je suis persuadé que tu n'es pas d'accord avec tout ce que je te dis. Et c'est tant mieux, parce que c'est ça qui fait la beauté d'une communauté, d'une société. Et aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à vraiment créer une magnifique famille. Et ça, là, ça vaut tout l'or du monde. Et voilà, si j'ai décidé de me mettre un coup de pied au cul, tout simplement, et que je suis vraiment déterminé, c'est par amour, bien sûr, d'abord pour ma petite femme, mes enfants, mon oiseau, etc. Mais c'est aussi par amour pour toi qui est toujours là à me soutenir. Et j'apprécie beaucoup quand certains réapparaissent, hein, certains dont j'ai pas vu le nom depuis longtemps. Hein, d'ailleurs, ils attendent que je sois en train de mourir pour venir me voir. Tu vois. Donc de temps en temps, c'est bien de mourir. Hein. En tout cas, ils ressurgissent du passé en disant coucou, je suis toujours là, j'ai pas toujours le temps, mais je t'écoute de temps en temps. Et puis là, je viens d'apprendre que tu es malade. Enfin bref, merci beaucoup. C'est ça une famille et des vrais frangins, des vraies frangines, quoi. Parce que, alors, ma famille, mes frères et sœurs m'ont vraiment témoigné toutes leurs inquiétudes, tout leur amour, ça a été fantastique. Merci beaucoup. Aussi bien mes frères et sœurs d'ici que ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, Laurent et Christelle, je vous embrasse. Si vous suivez cette vidéo, je vous aime fort. Et puis, bah, tous les gens autour, tous les amis. Vraiment, ça a été une très belle expérience de vie par laquelle je viens de passer et que j'ai envie de partager avec vous, partager avec toi, en espérant que ça puisse t'arriver un jour. On dit souvent qui sème le vent récolte la tempête. Je pense que quand on sème de l'amour, eh ben, on récolte voilà, de la bonté, de la bienveillance, et c'est que du bonheur. Donc j'ai très très hâte de sortir de cet hôpital maintenant, parce que j'ai envie de bouger, j'ai envie de reprendre mon travail. Je suis déjà en train d'écrire l'émission de lundi, au cas où je sors dimanche soir, et je pourrais te retrouver donc, bien sûr, comme je fais tous les matins, et lire quelques messages sur la chaîne YouTube. Bon, ben voilà, on est quoi? On est donc samedi matin. Toi, tu vas recevoir ça aux alentours de... Là, il est... ouais, tu vas recevoir ça aux alentours de 20h, 20h30. Ben, je te fais un énorme bisou magique. Je te souhaite un très très bon week-end. Et peut-être que je vais avoir un droit de sortie aujourd'hui, une permission pour aller faire un gros bisou à mon petit chien. Ouais, on m'a dit oui. Vu qu'on vous a enlevé la perfusion, on pourra peut-être vous laisser sortir 1 heure ou 2. En tout cas, même en étant ici, j'ai pu quand même parler avec Jackson, avec Indiana. La petite, voilà, je sens très très bien que là, il faut vraiment que ça commence à bouger. Vous inquiétez pas, on est toujours sur des options, on essaie de trouver des solutions pour que le gouvernement nous accepte. Peut-être que je vais vous demander de participer. Hein. On a la possibilité peut-être de communiquer directement avec le président. Je me dis, s'il reçoit une lettre de 10, 15 000 personnes qui lui ont envoyé chacune une lettre pour lui dire « Faites quelque chose, monsieur le président, vous ne pouvez pas séparer 2 personnes comme Jackson et Benny, hein, un oiseau tellement intelligent, avec tellement d'émotions, tellement d'amour, on n'a pas le droit de faire ça. » Hier, je regardais une émission dans laquelle on voyait à quel point même une pieuvre pouvait avoir de l'affection.
elle pouvait avoir du caractère, mais de l'affection pour un être humain. Et vraiment, lorsque je regarde ces émissions et où on nous dit ah, Mania, tu es merveilleux, puis tout le monde dit que c'est beau, comment se fait-il que je puisse pas avoir mon oiseau alors qu'on a un dossier en béton qui montre qu'il n'y aura aucun impact sur l'environnement? Donc, je vais vous le dire, il y a une lettre qui est partie, j'ai envoyé une lettre au président du gouvernement et j'attends sa réaction. Euh, mais peut-être que je vais vous demander un petit coup de main. Peut-être que voilà, s'il reçoit dans les jours qui viennent des centaines de lettres, ça serait peut-être un bon coup de pouce parce que pétition sur Internet, j'ai l'impression que ça ne touche pas plus que ça. Quoique, peut-être on pourrait relancer quelque chose. En tout cas, je vous en parle parce qu'elle me manque. C'est incroyable quand même. Elle me manque et j'ai vraiment envie qu'on arrive à sensibiliser le gouvernement parce qu'au niveau de l'administration, on a vraiment affaire à des gens qui n'ont pas de cœur, qui pensent qu'on est juste des citoyens qui payons nos impôts. C'est incroyable quand même lorsque tu es convoqué dans une commission comme ça, alors que c'est toi et moi qui les payons pour nous rendre service, et que tu arrives là en ayant la peur au ventre, et puis on te juge comme si tu étais dans un tribunal, pour à la fin, sans aucune vraie raison, décider prendre une décision défavorable, soi-disant parce que... bref, je ne peux pas y aller plus loin malheureusement, il faut que je fasse ma gueule, parce qu'on nous écoute. Mais en tout cas, peut-être que j'aurais besoin de toi pour sensibiliser le gouvernement et ça pourrait faire quelque chose, ça pourrait faire bouger les choses. Mais c'est lourd à organiser, c'est lourd à mettre en place. Et puis voilà quoi, je ne sais pas comment je vais m'y prendre encore une fois, mais je pense qu'à partir de maintenant, c'est tout ce qui va me rester, c'est de jouer sur la notoriété qu'a Jackson, le fait que ce soit un animal intelligent, aimé par des milliers de gens qui veulent juste qu'elle ne meure pas, quoi. Qu'elle soit juste bien et qu'elle puisse venir avec moi ici. Donc on s'en parle, on se tient au courant. Allez, je te remercie encore d'être toujours là avec moi. Je te fais un gros, gros, gros bisou magique où que tu sois, que ce soit au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, au Portugal, en Afrique, au Maroc, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, en Italie, bref, aux États-Unis également, à Los Angeles, j'ai beaucoup de gens là-bas, ou à Tahiti, bien sûr. Eh ben, je te fais un gros, gros bisou magique. Je t'aime. Ciao.